Tu l'as peut-être déjà remarqué, mais le couple, c'est le statut qu'on nous incite à avoir. On pense aux séries Netflix comme The One qui propose une application de rencontre pour trouver son âme sœur, aux chansons emblématiques du cinéma bollywoodien, à notre vocabulaire, être casé, être maqué, sont des expressions qui nous renvoient au foyer, au fait d'être même contrôlé, et on s'en rend pas toujours compte. Exemple à travers l'escalator du couple, un concept selon lequel en gros, tu dates une personne, tu deviens exclusif, tu emménages avec elle, tu te maries, t'as des gosses et vous mourrez ensemble parce que à la vie, à la mort. Finalement, on se pose une question. Quelle est la place de la jalousie dans une société qui veut prédéfinir nos relations ? Est-ce que cette course à la monogamie nous influence sur notre propre interprétation de la jalousie ? Est-ce normal d'être jaloux ? Est-ce une preuve d'amour, une angoisse, un poison ? Faut-il s'en émanciper ? Aux dernières nouvelles, plus de 50% des Français se disent jaloux, hommes et femmes. Nous, on a décidé d'en parler avec Théo, Oscar et Amélie. Est-ce que déjà vous pouvez commencer par vous présenter? C'est vrai qu'on l'a pas fait en plus Ouais. tout à l'heure. Bah écoutez, donc moi c'est Théo, j'ai 19 ans. Dans la vie, du coup, je fais un BTS en management, en alternance, du coup. J'aime la vie, mes potes, et rien de spécial en particulier qui me fait frétiller, on va dire. L'alcool. L'alcool et les soirées. Du coup, moi, c'est Amélie, j'ai 18 ans. Je suis en L1 de sociologie. J'ai fait mon lycée avec Théo. On vient juste de débarquer sur Paris, donc c'est un peu une nouvelle vie pour nous. Et à part ça, mes centres d'intérêt, c'est essentiellement la musique, le skate et la cuisine. Du coup, moi, je m'appelle Oscar. J'ai 18 ans. Je suis en première année de BTS audiovisuel à Saint-Denis, en option image. Donc, ce qui me fait frétiller dans la vie, c'est l'image. Essentiellement. Essentiellement, le cinéma, j'aime beaucoup. Après, sortir, profiter de la vie et essayer d'attraper le maximum de ce qu'on peut nous proposer, quoi. Alors moi, ça va être très long. Donc, ok, bah, je vais bien commencer. Est-ce que je définis ce qu'est la jalousie de mon point de vue au lieu des expériences que j'ai? Ok, alors déjà, je suis très jaloux, mais alors, je suis jaloux, même si je sais que t'aimes pas le terme, du coup, je suis jaloux maladif. C'est-à-dire que vraiment, je suis capable de ne pas manger et d'être tombé en dépression à cause de la jalousie. Et je suis jaloux que ce soit côté couple, donc côté amour, comme avec mes amis. C'est-à-dire que avec Amélie, qui est aussi présente ici, j'ai du coup rencontré, enfin, je lui ai fait rencontrer donc ma colocataire, qui est ma meilleure pote. Et en gros, au début, c'était chill et tout, mais en fait, j'aime pas faire rencontrer des potes à mes potes et ils vont devenir potes ensemble. C'est pas, en fait, je pense que c'est vraiment une question d'abandon. Alors que, si, c'est trop bien, c'est trop lourd que tout le monde s'entende bien et tout, mais moi, j'ai peur après, ouais, qu'on me rejette ou qu'ils deviennent super potes et que du coup, j'ai plus les délires avec l'un ou l'autre, que c'est juste tous ensemble, qu'il y a plus d'intimité. Mais quand je vois qu'au bout d'un moment, il y a vraiment une complicité, une amitié qui se crée entre eux, là, ça me vénère. Et vraiment, je suis archi jaloux. J'ai déjà dit à mes potes, non, tu sors pas ce soir, enfin, on sort pas ce soir parce qu'il y a telle personne. Oui, mais je l'aime beaucoup et tout. Oui, mais non, j'ai pas envie que tu la revois. Ça va commencer par des petits sourires en mode, non, vas-y, ta gueule, tu vois. Après, c'est je te boude. Après, c'est vas-y, casse-toi. Avec mon caractère, en fait. C'est ça surtout. C'est le fait que j'ai un caractère très fort et de merde. Et en plus que je sois jaloux possessif, les deux mixés, c'est jamais bon. Et je le sais, et je prends sur moi et tout des fois, j'essaie de relativiser. J'ai des potes comme Amélie qui sont de très bons conseils, avec qui j'essaie de respirer et essaye d'aller de l'avant sur comment je suis. Mais en fait, moi, j'arrive pas. J'arrive pas, en fait, intérieurement, j'arrive pas. En fait, j'ai l'impression qu'après, vu que je vais pas être jaloux, entre guillemets, si je suis pas jaloux, j'ai l'impression de pas être moi. Et après, côté amour, j'ai vraiment du mal à donner ma confiance en quelqu'un et ne pas être jaloux. Oui, la jalousie, c'est mignon. Oh oui, gna gna gna, quand tu boudes parce que cette fille, t'as liké son gros fiac sur Insta, nanana, ou t'as liké les abdos d'un mec sur Insta, ou ça. Oui, c'est mignon. Il y a de la jalousie qui est mignonne. Et même moi, je le sais. Et je l'ai subi, il n'y a pas de souci.
Mais en fait, je pense que je suis vraiment juste tombé sur des gens qui avaient une relation avec leurs proches, avec qui déjà ils avaient préalablement flirté, que je considère pas. Non, pas du tout. Demain, je parle avec X et il m'apprend que oui, par contre, c'est encore compliqué avec mon ex. Ça passe pas. Et c'est-à-dire que je regarde ton téléphone quand je veux. C'est pas tu. T'es franco, hein, En fait, même si. T'es dictateur. Ah oui, oui. Même si mon partenaire me dit non, je lui fais mais t'as pas le choix. T'as pas le choix. Et même si ça va jusqu'à, genre, honnêtement, la fin, bah tant pis. Mais tant pis. Est-ce que vous voulez rebondir là-dessus? Ouais, fort. On a beau être amis, je suis le strict opposé de Théo. C'est lui, ouais, c'est lui le jaloux, alors que moi, c'est moi qui endure la jalousie des autres quotidiennement. Moi, je suis pas comme Théo, je vais pas être jalouse juste parce que deux personnes que j'aime commencent à sympathiser. En fait, ça me rend plus heureuse qu'autre chose. Il y a 5 minutes, je faisais justement rencontrer Ouais. Théo à mes amis de la fac. En fait, ça me rend trop heureuse. Mais la jalousie, en fait, a poussé à un certain level, pour moi, c'est un red flag. C'est pas possible, les gens trop jaloux, c'est toxique. Genre, ça devient limite une obsession. Mais on développera après, mais pour moi, c'est une question de confiance, en fait, Ouais. la jalousie. Ouais, mais ouais, c'est ça le problème chez moi. J'ai... De confiance en soi aussi, beaucoup. En vrai, si je peux rebondir sur ça avant de te donner la parole, Oscar, j'ai totalement confiance en moi. En fait, j'ai confiance en moi, mais j'ai pas confiance en la personne en face de moi. Et même si ça fera 5 ans, 10 ans que je serai avec la même personne, on peut avoir des enfants, on peut être marié, je n'aurai jamais confiance. Alors, ouais, moi je suis assez en désaccord avec toi, Théo, sur la plupart de ce que tu as dit aussi. Après, du coup, je trouve ça très intéressant Ouais. aussi d'avoir ton point de vue parce que, notamment sur ce que tu as dit sur l'amitié, t'es, je pense, la première personne que je rencontre à dire que tu es jaloux des amis de tes amis. Et en fait, j'avais toujours, moi, considéré que l'amitié, la jalousie, pardon, ça s'applique sur le domaine romantique, en fait. Ça rentre aussi dans mon avis et ma vision de la jalousie, Ok. qui est vraiment pour moi un code patriarcal à abolir. Après, ça veut pas dire que moi, je suis pas jaloux. Moi, j'ai aussi vécu et subi ces codes-là. Ces représentations-là, parce que c'est ce qu'on nous a toujours montré finalement, c'est ce qu'on nous a toujours dit. On nous a souvent expliqué quand même que l'amour c'est un mec, une meuf et basta quoi, Ouais. rien d'autre autour et que s'il y a quelque chose autour, c'est que c'est pas de l'amour. Dans le mariage, la femme est vraiment considérée comme un objet pour moi. Pour moi, ça fait partie des injonctions patriarcales qu'il faudrait abolir et qui contribue à une certaine vision de la jalousie qu'on a. Moi, je pratique aussi l'amour libre depuis 1 an ou 2. Moi, ça m'a tout de suite plu énormément parce que aussi j'étais dans une phase de ma vie, début lycée, où j'avais envie d'aller découvrir un peu à droite à gauche. Et ça me plaisait bien d'avoir cette possibilité de relation affective que j'avais jamais considérée, avec le fait d'aller voir ailleurs aussi. En fait, on dit que si tu vas voir ailleurs, c'est un plan cul, quoi. C'est juste tu baises et c'est fini. Et en fait, là, non, c'était pas ça. Il y avait réellement la possibilité d'aller voir ailleurs. Finalement, des règles, il y en a dans toutes les relations, qu'elles soient amicales ou romantiques et exclusives. Elles sont finalement très implicites, ces règles. Quand tu te mets en couple avec une personne, en couple exclusif, même si t'en parles pas, tu sais bien que voilà, c'est ne pas aller voir ailleurs, c'est ne pas coucher, ne pas flirter, et c'est tout un tas de règles qui, à force que la relation, pour moi, hein, c'est vraiment mon avis, mais qui, à force avec le temps, ressortent petit à petit
et qui viennent sonner un peu en disant: «Ah bah, tiens, cette règle, en fait, elle est pas adaptée à notre relation». Et donc moi, ce que j'aime particulièrement avec la relation libre, c'est le fait de démarrer une relation en, posant des règles, Dès le début? dès le début. OK. Moi, je trouve ça hyper important de le faire dès le début. Après, bien sûr, c'est jamais figé, c'est pas définitif du tout et c'est justement voué à évoluer. Enfin, c'est tout un tas de petites règles qu'on met en place, qui fait que, bah, tout de suite dans la relation, moi, je me sens plus à l'aise, en fait. La manière dont tu définis, la relation libre, pour moi, elle est plutôt valable pour le polyamour, en fait. Parce que pour moi, une relation libre, c'est essentiellement sexuel. C'est-à-dire que tu as une relation, sentimentale et ou, sexuelle, principale et à côté, tu peux aller voir X, Y personnes pour coucher et uniquement coucher. Je vois les relations libres comme ça. Dès que, d'autres personnes interviennent et qu'il y a des sentiments, ça devient automatiquement du polyamour à mes yeux. Je pense aussi que la jalousie n'est pas propre aux relations monogames et les relations libres, je compte, ne pas recommencer parce que finalement, j'ai des petits élans de jalousie minime dont je ne ferai jamais part à la personne, qui surgissent, quand je l'aime vraiment. Là, je suis amoureuse d'une fille en ce moment. Enfin, en ce moment, ça dure un moment, mais c'est une personne qui est pas jalouse, donc quand je lui dis que j'ai vu une personne et qu'elle me dit: «Bah, tu fais ce que tu veux», en fait, je me dis, Mmh. «Putain, tu m'aimes pas?» En fait, quand j'aime vraiment quelqu'un, je veux être également la personne préférée de la personne que j'aime, mais pas jusqu'à Théo, pas voilà, voilà. J'ai pas envie que, la personne, passe des moments, équivalents à ceux qui passent avec moi, avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir de la jalousie, dans les polyamours, dans les relations libres. La jalousie, je considère que ça peut être sain, dans le sens où quand il y a quelque chose qui ne te convient pas dans la relation que ta copine, en l'occurrence pour moi, a avec quelqu'un d'autre, bah, en fait, ta jalousie va te pousser à en parler. Il va y avoir une discussion et là, ça va être constructif. Là, on va moduler, on va communiquer. En fait, pour moi, la jalousie, c'est une porte vers la communication. Et en fait, pour moi, la communication est la clé saine de tout problème, mais dans la vie, hein. C'est que ce soit dans l'amour, dans l'amitié, dans la vie professionnelle, dans la famille, etc. Je sais que dans mes relations, il y a pas suffisamment de communication et c'est peut-être une des raisons principales, voire la raison principale, sur le pourquoi du comment je suis jaloux. Parce que si vraiment il y avait, de la communication et qu'on avait cette sorte de curseur où on se disait: «Vas-y, à partir de ce moment-là, ça te vénère» et inversement, OK, bah, écoute, on essaye de gérer, on le fait pas, inversement, nin mais je suis jamais personnellement tombé sur des gens avec qui ça s'est passé comme ça. Mais comment moi j'ai une question pour, du coup, pour vous 2 parce que vous avez la même vision. Faut la même vision des Oh là choses. là, c'est connecté C'est ici. comment vous pouvez mentalement ne pas demander des informations sur la personne? Ne serait-ce que si tu as été voir, un mec ou une meuf, ne serait-ce que si, son prénom ou ce genre de futilité, en fait, tu vois? Mais comment mentalement vous pouvez vous dire: «On s'en fout»? Ça m'embête pas, en fait. Ça je me OK. je me dis que, bah, c'est tant que sur le moment avec moi, ça se passe bien, c'est tout ce qui m'importe. OK, je vois ta réflexion. OK, c'est vraiment mais c'est super intéressant franchement. C'est pour ça que je suis ravi d'en Et, parler, hein, parce que de concrètement, mon côté, pareil, quand je suis en relation libre, en fait, il y a de la communication et de la confiance. Donc en fait, pourquoi je vais aller me faire des nœuds au cerveau sur un truc qui en fait, bah, on s'est mis des règles et on sait à quoi on doit s'en tenir. C'est que le fait de ne pas avoir de visage, ni de nom, ni de date, ni de en fait, aucune information ouais, sur la chose, bah, ça En fait, tant mais que c'est pas j'ai personnifié, mais ça voilà, dérange moi, pas. j'ai pas ouais. de je vais pas m'amuser, m'amuser, c'est pas le bon mot, mais je vais pas moi, me faire des films seul, si j'ai pas, Si voilà, tu pas les si personnages, en j'ai fait, pas c'est simplement. quelque C'est chose à ça, quoi en me fait. rattacher, ouais, c'est OK, ça. c'est Ah super ouais. compréhensible. En fait, c'est exactement pour la même raison que quand j'ai eu ma première relation, libre, en fait, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on n'en parlait Mmh. pas. Juste, si elle m'envoie un message et qu'elle a pas de nouvelles, je vais juste lui dire que je suis avec quelqu'un, point, quoi. Je vais pas lui raconter mon coup, quoi. En fait, ce qui est peut-être un petit peu contradictoire,
Du coup, c'est que vous deux, vous disiez que la réponse ou la solution à la jalousie, c'est la communication. Et du coup, le fait de ne pas savoir ou de ne pas discuter en fait avec la personne avec qui tu as en face C'est super intéressant. des autres personnes qu'elle voit, est-ce que c'est pas une manière de contourner ou d'éviter le sentiment de jalousie? Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'en penses quoi? Ah, waouh. Quelques secondes de réflexion. C'est super vague, ouais. En fait, ce serait une forme de déni. C'est-à-dire... Ouais, c'est ça. ok. Ouais. Je pense pas. Parce que... En fait, le truc, c'est que mon raisonnement, mais ça invalide le truc. En fait, mais en fait, c'est tellement... oui. Fais-moi un schéma, là. Parce que... Alors, Mais- toi, une fille. Ouais, c'est je pas- vois complètement ce que tu veux dire. Mais en fait, il y a aussi du feeling. Genre, tu connais la Ouais. personne. Et En vrai, c'est humain, genre. moi je me dis que peut-être qu'il y a un peu de déni et un peu des espèces de hier. Et en même temps, c'est peut-être aussi un chemin pour moi vers ça se fait pas tout de suite et ça se fera peut-être pas à l'échelle de notre génération, mais vers oui, voilà, des couples dans lesquels on peut en discuter de manière très libre et sans tabou, parce que pour moi, c'est encore une forme de tabou. Tu vois, comme tu disais, je connais les règles, je sais à quoi m'en tenir, je sais que si jamais ça va pas de l'autre côté, il y a aussi communication. Donc, j'ai assez confiance et je suis assez dans ma safe place aussi pour me dire, oui, ces œillères-là, je les ai, et tant mieux. Parce que parfois, je préfère ne pas tout voir, quoi. En fait, Ok. simplement. Après, je sais que, enfin, moi personnellement, c'est pas trop pour rebondir sur ce que tu as dit, mais je suis quelqu'un qui est. Je vais vous vendre vraiment une personne détestable. En vrai. Grave. Ça va, Genre, je te connais, hein, ouais. parce que je te jure. Ouais, là, au premier abord, je suis. Non, je suis détestable. Parce que mes propos vont être vraiment durs et je le sais et je me déteste juste pour ça. Je suis comme ça, mais je déteste que la personne soit comme ça en face de moi. C'est-à-dire que. Toi, tu peux être jaloux, mais pas ton C'est ça. partenaire. Bah, ça me plaît pas, il y aurait conflit. Mais si moi je fais la même chose, bah, c'est la vie. Théo? Je suis comme ça. Et je suis très odieux. Et je pense que je me méfie déjà de tout le monde. De tout le monde. Mais je me méfie encore plus. Plus le temps passe, plus j'ai des relations qui merdent, plus je me méfie, plus je suis jaloux. En fait, c'est vraiment un schéma. C'est vraiment. Après, C'est des. Comment dire? Ça surenchérit. Tu vois, c'est des petits paliers comme ça qui. C'est des petits grades en fait, tu vois. Après, je connais pas les relations que tu as eues, mais j'ai envie de te dire sûrement qu'il y en a qui ont mal fini, ou enfin, ça, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, je trouve qu'on a tendance à voir le couple aussi comme une finalité, une fin en soi. Comme ça arrive souvent, ensuite, ça peut être voué à finir la relation. Et ça veut pas dire que ça recommencera pas. C'est pas Ouais, une fin en tu vois, soi, quoi. Bah, c'est ça que j'arrive pas. C'est ça que j'arrive pas à discerner, le fait de se dire, bah, c'est fini, c'est fini. Pour moi, en fait, c'est jamais fini. Ou pas, ouais, voilà, ça peut ne pas être fini aussi, mais de Oui. se dire que en fait, c'était une expérience et ça m'a apporté plein de choses et et j'aime avoir pu profiter de cet humain Ouais. pendant une certaine période de sa vie, et en fonction de la relation, en fonction Ouais. de plein de choses, je me dis, j'espère que peut-être on sera amené à repasser un petit bout de chemin ensemble, peut-être, mais enfin voilà, j'aime bien voir la chose comme En fait, t'aimes bien aller de l'avant, fleuve. finalement. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, je pense que c'est juste une question en fait, d'aller de l'avant. Avant, j'en parlais pas avec ma copine parce que j'avais honte d'être jalouse. Mais oui, avant, c'était tabou et ça ne l'est plus devenu grâce à mon expérience. Parce que j'ai compris qu'en fait, on doit jamais être honteux de ce qu'on ressent. Pour ceux qui sont jaloux, à partir du moment où vous empiétez pas sur les libertés de Ah oui, votre oui, partenaire, Ouais, mais... c'est pas grave d'être jaloux, juste parlez-en. Et si vous avez un moyen de l'être moins grâce à la confiance, etc., bah foncez parce que vous vous sentirez plus heureux. Je vois comment tu acquiesces, je suis là en mode je flex. Dans l'imaginaire collectif actuel qui nous vend la norme de l'exclusivité, la jalousie semble être un sentiment bien connu, parfois maudit. Mais elle serait vouée à évoluer. Et pourquoi pas la vivre plus sereinement?
Aujourd'hui, la binarité, le couple, c'est plus trop au goût du jour. Les types de relations se diversifient, les expériences se multiplient avec bien plus de liberté et les mœurs évoluent. L'interprétation de la jalousie avec. Merci encore à Amélie, Théo et Oscar d'avoir partagé leur histoire avec nous, avec vous. Merci à toi évidemment de nous avoir écoutés. Si tu as envie de participer aux épisodes, aux sondages ou encore de proposer un sujet, ça se passe sur Instagram, @tabouchemedia. D'ailleurs, spoil alert, après notre dernier sondage, le prochain épisode portera sur la sexualité et plus précisément la pression autour de la performance sexuelle. Rendez-vous très vite pour ce 4e épisode. On se retrouve sur Insta et on vous fait des bisous à toutes et à tous.